Oui, c'était l'objectif de ce match-là. Et puis de très belle manière, j'ai envie de dire, même si le scénario était un peu difficile et il jouait en notre défaveur, on a su avoir les ressources nécessaires et s'appuyer sur cette jeunesse très talentueuse pour gagner ce match. Bon, à l'image de l'équipe, j'étais assez calme, assez serein. C'est vrai qu'on pensait peut-être avoir fait le plus dur à 2-1. On est revenu en deuxième mi-temps et on se fait surprendre tous. Après, voilà, carton rouge, un fait de jeu, et derrière on a su retrouver les valeurs qui nous correspondent un peu plus, j'ai envie de dire. Même si la première mi-temps était plutôt bonne, c'est vraiment en deuxième mi-temps, dos au mur, qu'on a montré le vrai visage de l'équipe de France, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de générosité. Et c'est vrai que parfois, lorsqu'on voit ce visage-là, on peut regretter de ne pas avoir le même dans d'autres matchs plus importants. Mais on est encore jeune et on a beaucoup de choses à apprendre encore. Oui, après, regardez le scénario d'aujourd'hui, on était mené 1-0 d'entrée de jeu. Ça nous a peut-être piqué également, parce que derrière, on a eu un sursaut d'orgueil et on est revenu dans notre match de très belle manière, avec beaucoup de générosité. En témoignent les 2 buts par 2 défenseurs. Donc c'est une bonne chose. On sait qu'à ce niveau-là, l'état d'esprit doit être irréprochable et on doit faire les efforts tous ensemble sur le terrain. On ne peut pas se contenter d'être suffisant avec ce maillot. Et même si voilà, le scénario du match en Suède a été un peu cruel avec cette erreur en dernière minute, mais sur le contenu du match, peut-être qu'on attendait un peu plus. Mais voilà, c'est fait, on regarde devant. On va bien profiter des vacances et puis on va bien se préparer en club et également pour la sélection nationale, parce qu'un grand match nous attend face aux Pays-Bas au mois de septembre. Ça montre que des bonnes choses ont été faites par le passé, tout simplement. Après, moi personnellement, je ne vais pas m'arrêter à ça. Des défis, on en trouve toujours, hein, vous savez, quel que soit notre âge, quelle que soit notre expérience, quel que soit notre vécu, on a toujours besoin de défis, de challenges pour progresser et pour amener quelque chose à cette équipe de France. Donc après, voilà, ça m'est tombé dessus le dernier match. On relève la tête, on regarde devant et puis surtout on assume ses responsabilités, que lorsque ça se passe bien ou lorsque ça se passe mal, c'est comme ça, c'est le sport de haut niveau et en tout cas c'est comme ça que je vois la chose. Elle est très imprévisible, j'ai envie de dire. C'est vrai que lorsqu'on regarde le scénario du match aujourd'hui, à 10 contre 11, elle nous a aidés, parce qu'en 1 contre 1, ils bouffent l'espace, j'ai envie de dire. Même si c'est un peu vulgaire, dès qu'il y a de l'espace, ils y vont à fond et c'est difficile pour les défenseurs de l'équipe adverse. Encore plus aujourd'hui les Anglais, qui sont plutôt grands et ont du mal à reculer. Ils ont été pris de vitesse, mais quels que soient les joueurs en face, lorsqu'ils sont à ce niveau-là, c'est difficile pour eux et on peut s'appuyer là-dessus, mais on ne peut pas uniquement s'appuyer sur des talents individuels. Ça serait une erreur de notre part. Il faut faire plus dans les fondamentaux, dans les principes de jeu. Et on a encore une belle marge de progression tous ensemble. Il faut continuer. Il y a eu de l'engagement, mais on s'attendait exactement à ce type de match. Il faut souligner également la qualité de l'équipe anglaise, parce qu'elle est très talentueuse et à l'image de l'équipe de France, un très gros potentiel. Et pour la plupart, je les connais, je les côtoie tous les week-ends où je joue avec en club. Voilà, c'est très fort aussi, donc ça peut également nous servir de repère pour les prochains matchs.